dans les 3 semaines qui précèdent Tisha B'Av, on lit 3 haftarot qui s'appellent Tlata et Puranuta. C'est les 3 haftarot de la Puranut, du malheur, si on peut appeler ça comme ça, de la calamité, de la punition de Kadosh Baruch Hu. Et après Tisha B'Av, on lit 7 haftarot, donc 7 semaines consécutives jusqu'à Rosh Hashanah, qui s'appellent Shiv'ata de Nechamata. C'est les 7 haftarot de la consolation. Alors, les 3 haftarot de Puranuta, on les connaît. C'est Chazon, Chazon c'est la dernière, Davka, Divrei Yirmiyahu, Shimut Dvar Hashem, et enfin Chazon Ovadia, Chazon Ishayahu, pardon. Et les 7 de Nechamata sont les suivantes. La première, c'est celle qu'on va lire ce Shabbat. Nachamu, Nachamu, Ami. Consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, dit Kadosh Baruch Hu. Celle d'après, Vatomer Tzion. Azavani Hashem. La deuxième haftara, on dit Vatomer Tzion Azavani Hashem. Tzion dit que Kadosh Baruch Hu m'a oublié, Hashem m'a oublié. Et celle d'après, Aniya Sohara Lonuchama. On dit que Tzion n'a pas été consolé. Et après, Anochi, Anochi, Menachemchem. Alors, lorsqu'on lit un petit peu le début des haftarot, ça nous paraît un peu bizarre, parce que c'est vrai que Kadosh Baruch Hu, dans la première haftara, nous dit Nachamu, Nachamu, Ami, consolez-vous, consolez-vous, mon peuple. Mais après, c'est des haftarot qui en effet parlent de consolation, mais elles parlent de consolation dans le mauvais sens. Elles parlent au contraire, dans le sens où Tzion n'a justement pas été consolé. On voit dans l'haftara de la semaine prochaine, Vatomer Tzion Azavani Hashem. Tzion dit qu'Akadosh Baruch Hu m'a oublié. Et celle d'après, Aniya Sohara Lonuchama. Que Tzion, et Aniya Sohara, on appelle la pauvre, qui est Sohara, qui est en tourmentée, qui n'a pas été encore consolée. Rien qu'après, dans 3 semaines, on verra enfin la première haftara, qui elle est vraiment celle de Nechama, qui est Anochi hu Menachemchem, dans Isharia. Et après, on voit en effet de très belles haftarot, Roni Akara, Kumiori, Sos Assis, des haftarot très positives, de vraie consolation. Alors, Rabbi David Demari, il explique un petit peu ce phénomène de la manière suivante. Il dit qu'en réalité, la première haftara qu'on lit cette semaine, on dit à Kadosh Baruch Hu, Anochi, Anochi hu Menachemchem, je vais vous consoler. Mais on voit que toute la haftara de la Nechama, elle est ramenée par un Navi. C'est le Navi qui nous la raconte. Or, dans la Megillat Eicha qu'on a lu pendant Tisha B'Av, on a vu que c'est Kadosh Baruch Hu lui-même, Bichvodo Be'atzmo, c'est Hachem lui-même qui a détruit le temple. Énormément de psukim dans Megillat Eicha, si on peut vraiment les énumérer, ils sont vraiment très très nombreux. Mais on voit que Kadosh Baruch Hu a écrit Eicha Ya'iv Be'apo Hashem, on voit Bila Hashem Velo Chamal et Kol Neot Yaakov Haras Be'evrato Vivtzerei Bat Yehuda, c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui a détruit. Et encore beaucoup de psukim qui mettent bien en avant le fait que c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui a détruit le temple et ce n'est pas venu par un avis. Donc explique Rabbi David Demari, dit comme ça qu'en réalité, le Klal Israël, lorsqu'il entend Anochi, Anochi ou Menachemchem, il s'attend, lorsqu'on dit Nachamu, Nachamu, Ami, soyez consolés, consolez-vous, consolez-vous, mon peuple, on s'attend à ce que Kadosh Baruch Hu lui-même nous console. Or, plus tard, on voit que c'est les Nevi'im qui nous consolent, et donc on n'est pas content. Et sur ça, on dit Vatomer Tzion Azavani Hashem. Tzion dit que Hashem m'a oublié. Aniya Sohara Lonuchama, ça ne nous suffit pas, la Nechama des Nevi'im. Nous, ce qu'on souhaite, c'est la Nechama d'Akadosh Baruch Hu. On souhaite la consolation d'Akadosh Baruch Hu. Et enfin, la 4e paracha, vient Akadosh Baruch Hu, il nous dit Anochi hu Menachemchem, c'est moi-même qui vous console. Là, on est content. Et là, viennent les haftarot très heureuses de Sos Assis, etc. Le Sfat Emet, il ajoute quelque chose. Parce qu'en vérité, il faut comprendre quelle est cette Nechama. Quelle est cette Nechama? Quelle est cette Nechama de Anochi, de Nachamu, Nachamu, Ami? Hier, on a pleuré, c'est que hier, on a pleuré sur le Khurban Beit HaMikdash. On a essayé de pleurer sur le Khurban Beit HaMikdash. On a essayé de réaliser ce qu'on a perdu. Et aujourd'hui, Olam Kiminago Noeg, on a repris la vie normale. Et ce Shabbat, on commence même à lire les Shiva de Nechamata, les Haftarot de la consolation. Mais on n'a pas du tout été consolé. Le Beit HaMikdash n'a pas encore été construit. Il peut encore être construit, encore aujourd'hui, avant Shabbat, Bezrat Hashem. Mais si ce n'est pas encore arrivé, alors pourquoi est-ce de quoi on va être consolé exactement? Explique le Sfat Emet, il dit comme ça. Nachamu, Nachamu, Ami, il y a 2 consolations dans ce pasuk. La suite du pasuk, c'est Nachamu, Nachamu, Ami, Yomar Elokeichem. Hashem vous le dira.
Quelles sont les deux consolations d'Hachem vous le dira? Les consolations sont les suivantes. Premièrement, le fait que Hachem est encore avec nous. Le fait même qu'on soit le Klal Israël et que c'est Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, ça en soi, c'est une consolation. Et la deuxième consolation, dit le Sfat Emet, c'est quoi? C'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a amené cette pouranout, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a amené ces choses négatives qui sont arrivées au Klal Israël, notamment la destruction du Beit HaMikdash. Et puisque c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous l'a rapporté, alors ça en soi, c'est une consolation. Si c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a rapporté, il faut savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu le fait, on le sait, on ne le réalise pas suffisamment, on ne l'intègre pas suffisamment, on sait très bien que ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Il faut l'intégrer aussi. Et ça, c'est la deuxième consolation. À part le fait que Akadosh Baruch Hu soit notre Dieu, mais c'est lui-même qui nous a fait, c'est lui-même qui nous a entraîné pour Anouyot, toutes ces choses négatives, la destruction du Beit HaMikdash. Et par conséquent, ça en soi, c'est une chose positive. Avant la guerre, dans l'année Taf Rish Peitet, c'est-à-dire quelque chose comme 5 ans ou 6 ans avant la guerre, il y avait un juif qui s'appelait Rav Baruch Frenkel, un juif un peu connu. Et avant la guerre, il allait avec un associé, ils habitaient partir à New York, c'était pas une immense affaire, on ne partait pas pour quelques mois. Et ils sont partis à New York pour travailler pendant quelques années. On dit on va faire un petit paquet d'argent, on reviendra en Europe avec qu'on aura de quoi manger. À l'époque, c'était pas si évident entre les deux guerres. Parnassa était très difficile en Europe de l'Est. Ils ont voyagé aux États-Unis, ils ont travaillé là-bas pendant quelques années, et au bout de 3 ans, ils devaient rentrer. Et là, Rav Baruch Frenkel apprend que son père, malheureusement, est décédé. Malheureusement, il est décédé, il n'avait pas le choix que de faire la Shiva là-bas, sur place, à New York. Et pendant la Shiva, son associé qui vient lui rendre visite, faire mitzvah de Nichum Aveilim, et il lui emmène tout un paquet de papiers à signer. Il lui dit, voilà, s'il te plaît, signe là, là et là. Rabbi Baruch, qui était complètement tourmenté dans son deuil, il lui fait confiance, son associé, il n'a même pas regardé c'était quoi ces papiers, il a dit, pas de problème, je te signe, il a signé. Et quand il s'est levé de son deuil, il a réalisé qu'en fait, il lui avait signé une procuration, son associé, de pouvoir sortir tout l'argent qu'ils avaient en banque de leur business. Et l'autre, son associé, il a tout pris, et avec ça, il est rentré. Il est parti. Et il s'est retrouvé sans rien du tout, au bout de 3 ans de travail. Évidemment, il était complètement dévasté de cet événement. Malheureusement, il n'avait pas d'autre choix que de rester sur place pour se refaire une situation. Il était vraiment sans le sou. Il raconte qu'il est resté encore 5 ans aux États-Unis. C'était un peu plus que 6 ans avant la guerre. Il est resté encore 3, 4, je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, il a travaillé encore quelques années. Et il s'est refait un peu d'argent, pas autant que la première fois, c'est déjà la crise. Et il est rentré avec en Europe. Et au bout de quelques temps, la guerre a éclaté. Mais le fait que Rabbi Baruch Frenkel est resté tellement de temps aux États-Unis, ça lui a permis d'acquérir une nationalité américaine. Et grâce à ça, il a pu ramener toute sa famille sans aucun problème aux États-Unis, parce qu'il avait la nationalité, et donc sa femme et ses enfants aussi, par le mariage. Et grâce à ça, il a pu sauver toute sa famille. Son associé qu'il avait roulé dans la farine, malheureusement, il n'a pas pu être sauvé. C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Évidemment, là, c'est un exemple qu'on peut voir explicitement. Mais ce n'est pas juste une jolie idée de Moussard de dire que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, Kol David Rachmana, l'État va vite, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait, c'est pour le bien. Évidemment, on le sait, et on en parle, et on fait des cours et des conférences dessus. Mais il faut concevoir, même quand c'est très difficile à voir, même quand on ne voit pas du tout. Par exemple, la destruction du Beit HaMikdash. On n'a pas de Beit HaMikdash depuis bientôt 2000 ans. On ne peut pas voir ce qu'il y a de bien dans ça. Pas voir ce qu'il y a de bien. Mais c'est sûr qu'il y a des bonnes choses. C'est obligé qu'il y a des bonnes choses. Puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui nous l'a fait. Kol ma de Avid Rachmana l'État va vite. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Même si pendant 2000 ans, on n'est pas un peuple, on est juste des miettes d'un peuple. On n'est pas encore un peuple. Tant que le Beit HaMikdash, Hashlishi, ne sera pas construit, on ne sera pas un vrai peuple. Quand bien même, c'est les Tova, c'est pour le bien ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait. Vous savez la différence entre un assassin et un chirurgien, les Avdil. Tous les deux, ils ont une arme qui peut faire très mal, qui peut couper très bien. Le chirurgien, il a un bistouri. Et l'assassin aussi, il a un couteau, il a une machette. Quelle est la différence? Comment est-ce qu'on peut voir la différence entre l'assassin et le chirurgien? C'est là où il mange les choses.
là où il range son couteau. L'assassin, quand il a fini sa besogne de menacer ou de faire plus, alors il prend le couteau et il le jette là où il trouve une place. Le chirurgien, c'est son outil de travail, auquel il fait très attention, qu'il soit exactement précis, qu'il fasse exactement le travail qu'il attend de cet outil. Alors il fait très attention là où il le pose. La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Il a aussi des choses qui font mal. Akadosh Baruch Hu, il a aussi entre guillemets des armes, des choses qui font mal, comme aujourd'hui, ce qu'on vit à travers le monde, c'est des choses qui font mal. Mais on voit comment tout est calculé par Akadosh Baruch Hu. Chaque balle a une adresse, chaque maladie, chaque virus, il a une adresse précise. Là où il va, celui qui va tomber malade, celui qui ne va pas tomber malade. Il y a des gens qui ont fait très attention pendant des mois, et malheureusement, ils l'ont quand même attrapé. Il y a des gens qui n'ont pas du tout fait attention. Attention, je n'encourage pas du tout à ne pas être prudent. Mais on voit que la prudence, c'est juste une ishtadlout, c'est juste ce qu'on doit faire de notre part, notre devoir. Mais Akadosh Baruch Hu, au final, il a une adresse pour chaque virus. On peut ne pas faire attention et quand même ne pas l'attraper. On peut faire très attention et l'attraper quand même. Tout dépend de ce qu'Akadosh Baruch Hu choisit. Akadosh Baruch Hu, il a une adresse exacte pour chaque chose. Et puisque justement, Akadosh Baruch Hu, il a une adresse exacte pour chaque chose et chaque chose est calculée, alors on est dans les mains du chirurgien, dans les mains de quelqu'un qui s'occupe bien de nous. Et c'est ça, le Shiva de Nechemata. C'est quoi cette Nechama? De quoi est-ce qu'on sera consolé? On n'est pas encore consolé, on n'a pas encore le Beit HaMikdash. Le Beit HaMikdash a été construit depuis hier, malheureusement pas encore. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit de nous consoler? Nachamu, Nachamu Ami, on le lit avec joie. Ce Shabbat, Nachamu, consolez-vous. Pourquoi est-ce qu'on doit être consolé? Parce que Yomar Elokeichem, lorsqu'on réalise que tout ça vient d'Akadosh Baruch Hu, aussi bien les bonnes choses et aussi bien les choses moins bonnes, tout vient d'Akadosh Baruch Hu, ça en soi, ça doit être une consolation. Que ce soit par rapport à un khurban général, comme celui du Beit HaMikdash, ou un khurban, une destruction privée. Chacun il a ses problèmes, chacun il a son paquet de problèmes. Et aussi bien dans les problèmes généraux, comme celui de la destruction du Beit HaMikdash, dans la crise qu'on est tous en train de vivre, et aussi bien dans les choses personnelles, l'impact que chaque chose a sur chacun, le paquet de problèmes que chacun il a. Il faut savoir que tout est calculé, minuté par Akadosh Baruch Hu, minutieusement jusqu'au dernier détail. Vous savez, ce n'est pas du tout notre paracha, mais c'est quand même incroyable cette leçon. Il est écrit que Yosef Hatzadik, quand il a été vendu par ses frères, il a été vendu vers Orchat Ishmaelim, Anosim Nechoot, Betzori Valot. Ils portaient dans leur charrue, qu'est-ce qu'ils portaient? Ils portaient Nechoot, Betzori Valot. Ils portaient des parfums, ils portaient des choses agréables. Il explique là-bas Rashi, ils portaient des choses qui sentaient bon. Pourquoi est-ce que le passouk nous précise tout ce que la charrue, elle portait? Dit Rashi, parce que généralement, les Ismaélites, ils avaient l'habitude, à l'époque, c'était des commerçants de pétrole. Des commerçants de pétrole, le pétrole, on sait très bien que ça ne sent pas très bon. Et donc, si Yosef devait être pendant des mois et des mois, ou des jours, ou des semaines, je ne sais pas combien de temps le voyage a duré, mais s'il devait être pendant tout ce temps-là, dans une charrue qui sent mauvais, alors il aurait souffert encore plus de l'odeur. Et donc, Baruch Hashem, la charrue qui portait Yosef pour le vendre en Mitzrayim, pour le vendre en Égypte, elle portait des parfums. Quand on lit ça, on a l'impression que c'est une mauvaise blague de la part de Rashi. Yosef, il s'est fait arracher de son père, il a été vendu en esclave en Égypte, il était pendant 12 ans en prison. Il nous raconte le Passouk, Baruch Hashem, pendant le voyage en Égypte, alors il y avait une bonne odeur qui l'a accompagné. Incroyable quand même. Incroyable, avec toutes ces souffrances, qu'est-ce que ça nous change? Il a encore eu une mauvaise odeur pendant le voyage, quel est le big deal? Juste à cause du fait qu'il n'a pas eu encore cette souffrance en plus. Et la leçon, elle est très importante ici. En vérité, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances à quelqu'un, même s'il lui envoie une collection entière de souffrances, il lui envoie une myriade de souffrances, comme celle que Yosef a endurée, tout est exactement calculé avec précision. Et si Akadosh Baruch Hu n'a pas décidé que Yosef devra endurer en plus la souffrance de l'odeur pendant le voyage en Mitzrayim, alors Yosef ne devait pas souffrir cette souffrance en plus. Parce que toutes les souffrances sont calculées d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on sait qu'on est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, que tout est calculé minutieusement, alors on ne doit pas s'inquiéter, on ne doit pas être triste. Et ça en soi, ça doit être notre consolation. On dit dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu, pas dans notre paracha, pardon, mais on a encore Samour Véniré à Shavuot, Akadosh Baruch Hu, la première fois où il se révèle au monde. Il dit Anochi Hashem Elokecha. Et Anochi Hashem Elokecha, le même Anochi, c'est le même Anochi, moi, Kadosh Baruch Hu. Il dit aussi Anochi Aster Astir Panai Bayom Ahu.
et je cacherai ma face ce jour-là. On voit une autre fois, Kadosh Baruch Hu, il dit, lorsqu'il promet à Abraham Avinu, Anochi ered imcha mitzrayma, va anochi alcha gamalo. Je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai monter. Tout ça pour nous donner la même idée qu'on a vue jusque-là. Que Kadosh Baruch Hu, il dit, je serai avec toi aussi bien alcha gamalo lorsque tu monteras, lorsque tu connaîtras une montée fulgurante, une atzlacha, dans tout ce que tu fais, une joie, et là tu sauras que ça vient de moi. Je serai là aussi, Anochi ered imcha mitzrayma. Dans les moments les plus obscurs, lorsque tu seras en Égypte, je serai aussi avec toi. La même chose dit Kadosh Baruch Hu, la première fois que Kadosh Baruch Hu, il se révèle, il dit Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. C'est le même Anochi, Kadosh Baruch Hu a employé le même mot, il aurait pu dire Ani astir panai mehem, bayomahu. Je cacherai ma face. Mais Kadosh Baruch Hu a choisi exactement le même mot qui entame la Seret Adibrot, Anochi Hashem Elokecha, pour dire Anochi astir panai bayomahu. Moi, le même Kadosh Baruch Hu, de Anochi Hashem Elokecha, je cacherai ma face, pour nous dire que Kadosh Baruch Hu est toujours avec nous, aussi bien pour les choses agréables, sympathiques, pour le sachar, pour la récompense et pour toutes les bonnes choses qui nous arrivent, et aussi bien pour les choses qui nous paraissent moins bonnes. Mais il faut savoir que tout est pour le bien. Kol mad'avid rachmana letav. Et c'est ça notre consolation. Anochi, Anochi, umenachemchem. C'est Akadosh Baruch Hu, le même Anochi qui est avec nous, même dans la Pouranout. C'est ça notre consolation. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, on aura une nechama entière, et une vraie nechama, où on verra aussi le bien, et qu'on puisse voir le Beit HaMikdash encore aujourd'hui. Nachamu, Nachamu, Amin. Kol Tuv et Shabbat Shalom. Kol Tuv, Chazek Baruch.